Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mardi 29, j'allais dire 29 avril. Non, pas encore Magali, pas encore. 29 mars, 29 mars, on y est presque en avril. Une très bonne journée pour les détails dans votre travail, mais n'assumez pas pour l'amour ou pour l'argent. D'accord. Très bien. Le travail mardi. Muse feeling to get the thing you want. Muse feeling. Mood changes. Ah, on peut avoir des sautes d'humeur ou des changements d'humeur. J'ai l'impression que c'est un peu essayer de ressentir ou essayer de canaliser les choses, les sentiments ou les sensations par rapport aux choses que vous voulez. En tout cas, c'est très bon pour le travail, mais bon, prenez pas de... N'en soyez pas aussi sûr au niveau de l'amour ou de l'argent. Bon, bah comme ça on est prévenu déjà. On est prévenu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous commencez bien cette semaine. Bon, on a le 5 de coupe, commencez bien la semaine. Oui et non, oui et non. Le 5 de coupe et en dessous le 3 d'épée. Qu'est-ce qui vous arrive, messieurs, dames? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Parce que là, il y a quelque chose qui vous a amené dans un, j'allais dire, dans un écueil émotionnel. Dans un écueil émotionnel. On a essayé de vouloir recevoir, oui, recevoir plus. Est-ce que vous avez pris une décision qui vous incommode? Est-ce que quelqu'un a pris une décision pour vous qui vous incommode? Il y a quelque chose, j'allais dire, de pas si grave. De pas si grave. Et en même temps, vous, ça vous ennuie très clairement. Ça vous ennuie tant que vous allez commencer par ignorer tout le monde en ce mardi. Il y a quelque chose avec le 3 d'épée où effectivement quand on a l'impression que peut-être que vous devez vous-même prendre une décision qui vous dérange. Il y a quelque chose avec votre émotionnel qui n'a pas l'air très très en joie. Et ça peut être des toutes petites choses comme oh là là, il faut que j'appelle l'assureur de la voiture, j'ai pas envie. J'ai pas envie, mais en même temps, vous savez bien que si vous le faites pas, ça va pas bouger les choses. On a la papesse et le pendu. La papesse et le pendu avec ce 7 de denier qui est là. Oui, je sais, il faut vraiment que je mette les choses en place. Oui, je sais, je vois bien que quand je m'exprime, que quand je mets mes arguments en avant, ça fonctionne. J'ai déjà produit bien des œufs. J'ai déjà produit une bien belle récolte. Et pourtant, j'ai pas forcément envie ni de communiquer, ni de passer à l'action. Mais avec ce 5 de bâton, messieurs, dames, vous allez être obligés de prendre le taureau par les cornes en ce mardi. Prendre le taureau par les cornes, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas envie de dire ou pas envie d'entendre avec la papesse. Parce que la papesse, c'est un peu celle qui va au... j'ai envie de dire... C'est celle qui va frapper à la porte du boss en disant on attend tous quelque chose là, mais il y a rien qui vient et pourtant il faut bien... Elle a besoin d'informations, elle a besoin de savoir les choses, elle a besoin de comprendre pour pouvoir être plus présente, j'ai envie de dire, dans le monde concret pour faire les choses. Mais on a l'impression qu'il y a aussi une bataille avec ce moment où vous avez besoin, et je pense que vous savez des choses, peut-être que les gens ne savent pas, et c'est peut-être vous comment on appelle ça? En plus, j'y ai pensé déjà à cette phrase, et je pense que je vous l'ai déjà demandé. The bearer of bad news. En français, celui qui amène les mauvaises nouvelles. Et c'est pas forcément, je pense pas que ça soit forcément des mauvaises nouvelles que vous devez amener, parce qu'avec ce 7 de denier, il y a quelque chose qui est déjà là, installé, ça fonctionne, ça roule pas encore suffisamment peut-être, mais ça roule. Mais il y a quelque chose aussi que vous, je pense, vous avez en tête, et peut-être que vous savez que ça marcherait mieux si vous étiez là en train de présenter les choses, ou si vous aviez ces éléments supplémentaires. Mais la papesse, elle communique pas énormément, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qui sont encore dans l'ombre, et on voit qu'avec le pendu, même si la lune est dans votre dos, il y a aussi des choses que je pense vous ne pouvez pas forcément exposer ou dire ou amener très ouvertement. Et avec le 5 de bâton au milieu, pourtant, il va falloir le 5 de bâton, si on veut obtenir quelque chose, il faut taper sur tous les autres. C'est très simple.
c'est la compétitivité, c'est la compétition, c'est aussi... ça peut être le choc entre deux façons de faire. Certaines personnes dans votre entourage qui seront plus laxistes, qui eux préféreront « Oh, on laisse couler, ça va le faire ». Mais il y a aussi... C'est un peu... J'ai le sentiment que c'est un peu passif-agressif parce que il y a des gens qui veulent des résultats en disant on nous doit ces résultats, si on attend, vu qu'on a fait tout ça, ça va le faire. Et il y a aussi ceux qui disent non, il faut absolument passer à l'action, on voit bien que ça avance pas, on voit bien que ça bouge pas. Et je pense, vous, vu que vous avez ce 3 d'épée, alors peut-être que c'est vous qui attendez une décision qui va vous impacter aussi, qui va vous toucher, qui va vous... si c'est le cas, alors il faut préparer votre contre-attaque, j'ai envie de dire, parce que le 5 de bâton, il faut savoir que c'est un moment de vie où on a aussi des choses à dire. On n'est pas du tout ni affaibli, ni on a le background derrière, on a je sais pas comment dire ça en français, toutes les preuves, tout est déjà bien établi, tout est posé, et c'est pas dans le vent. Si vous avez vraiment des choses à dire, ou si les autres ont des choses à vous dire, vous avez aussi de quoi contrecarrer leurs intentions. Mais j'ai le sentiment avec ce 5 de coupe que vous êtes déçus de quelque chose. Est-ce que les choses ne se passent pas comme vous le voulez? Est-ce que vous attendiez l'accord de quelqu'un ou au moins son initiative pour pouvoir mieux apprécier les choses, que ce soit plus amical, que ce soit plus, j'ai envie de dire convivial, parce qu'avec ce 5 de coupe, on a envie quand même que... on voit bien que la situation se passe pas comme on l'aimerait, mais on a aussi envie que ça se passe mieux, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On va prendre celui-là. Il y a un moment de grand silence avec cette papesse où je pense que vous vous regroupez en ce mardi en disant bon, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je sens, parce que c'est l'intuition poussée au maximum la papesse. Qu'est-ce que je sens de la situation, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? On a le sentiment que vous êtes, je pense que vous savez des choses et je sais pas si vous voulez les dire, mais vous savez aussi que par rapport à ce 5 de bâton, tout ce que vous avez appris, il y a un moment où ça va peut-être effectivement devoir être déballé. Et je pense que vous savez qu'il y aura de la casse. On a l'impression que vous voulez éviter un conflit ou éviter un rentrage dedans. Je te rentre dedans, tu me rentres dedans. Mais en même temps, si vous voulez atteindre cette stabilité ou vraiment, si vous voulez que ce que vous avez déjà concrétisé prenne tout son sens et soit vraiment bénéfique pour tout le monde, je pense que vous savez que vous êtes obligé de passer par ce 5 de bâton. Qu'est-ce que ça concerne, ce 7 de denier en ce mardi? Le 7 de denier, comme je vous le dis, on sait que le 7 de denier, c'est le travail, c'est réussir à faire en sorte que les choses évoluent. Oui, en plus, on a le chariot, des déplacements, des envies de progresser et des envies de progression. Ça, il n'y a pas de doute. Et on est obligé de se concentrer sur une chose et de faire abstraction du reste. Il y a quelque chose de très vaillant dans le chariot avec ce 7 de denier, mais il y a aussi le moment où on se rend bien compte que la montagne est haute. Et que j'ai bien l'impression que si vous savez très bien que si vous passez pas à l'action, vous allez être obligé de regarder les choses et de regarder les autres. C'est un peu comme si vous aviez la capacité aussi de voir les autres se battre et vous demander si vous devez prendre part. Et je pense que ça vous fait mal au cœur de prendre part, je dois vous dire, les choses comme ça. Vous avez peut-être décidé de rester en retrait dans l'immédiat, d'essayer justement d'écouter les uns les autres, tout ce qui se passe. Mais je crois que vous savez des choses... Que ce soit une façon d'être, une façon de vous exprimer, une action en particulier, vous allez être obligé de mettre les choses. J'ai envie de dire, vous allez être obligé de mettre les pieds dans le plat, ou alors, on a 2 fois la papesse. Ça dépendra, je pense que ça dépendra ça dépendra de votre, de votre capacité à vous exprimer. Si vous êtes quelqu'un en général qui est introverti, je pense que vous allez le rester et vous n'allez pas forcément dire
les choses qui devraient être dites, ça vous ferait avancer pourtant. Parce qu'on a cette roue de fortune à l'envers. La roue de fortune à l'envers, c'est les cycles. C'est un peu comme si vous aviez encore cette conversation avec ce collègue au sujet de ces 2 heures qu'il fait pas le mercredi en disant, il a dit une fois, oui, j'emmène la petite à la piscine. Et puis maintenant, c'est tous les mercredis qu'il fait. Et c'est devenu une habitude. À part que vous savez que maintenant, il amène plus à la piscine, qu'il rentre chez lui juste. Mais maintenant, tout le monde a besoin de ces 2 heures où lui doit donner tel résultat, etc. Et ça bloque tout le monde. Et là, pour certains, vous allez aller au feu avec ce 5 de bâton en disant, en confrontant et en disant, bon ben là, ou alors, là il faut faire quelque chose, là on sait, moi je sais, et puis c'est pas juste pour la grande majorité des gens. Le problème c'est pas juste, vous avec le pendu, on voit bien que vous vous sentez un peu bloqué, que vous avez regardé, alors peut-être que vous allez très discrètement dire certaines choses, qui pourrait lui mettre la puce à l'oreille à votre collègue, mais pour certains, avec cette roue de fortune à l'envers, vous allez le regarder partir, vous allez faire la prochaine fois. Parce que la roue de fortune à l'envers, on n'arrive pas à passer au-dessus. Il y a des changements qui doivent être faits, il y a un courage, enfin c'est même pas juste un courage, c'est aussi de l'énergie, c'est vouloir soi-même changer le cours des choses. Mais je pense que cette personne, ce collègue en question, vous l'aimez bien avec ce 5 de coupe, mais vous voyez aussi que ça fait galérer tous les autres. Le reste du service est là en train de dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est dur, oh là là, on va jamais atteindre notre objectif, oh là là, on a tellement envie, bon sang !» Si Pierre-Paul Jacques n'avait pas Choupinette à amener à la piscine, et vous savez, on a 2 fois la papesse elle sait des choses que les autres ne savent pas. Donc, je pense que vous pouvez tout simplement lui dire que s'il continue comme ça, il y a forcément un moment où il aura un retour de bâton. Alors on parle de passif-agressif. Vous voulez pas forcément dire les choses, et je pense que vous savez que sinon il risque d'être descendu en flamme aussi, parce que ça fait un petit moment que ça dure. Et il y a peut-être un moyen de l'exposer sans pourtant que ce soit... j'ai envie de dire qu'on finisse en charpie. Roue de fortune à l'envers, j'ai envie de dire, comparez bien les bénéfices que vous apporte ce secret ou cette chose que vous avez du mal à dire, et la situation dans laquelle ça vous met et ça met tout le monde. Et ça va peut-être vous faire prendre cette espèce de... le sang qui bout. Allez, j'y vais, je me jette. Je vais aller lui dire... Là, tu fais pas ce qu'il faut, tu fais pas ton travail. On a tous compris que, effectivement, des fois tu l'amènes, des fois tu l'amènes pas. Mais là, il faut que tu trouves une autre solution parce que nous, on est en train de vouloir vraiment faire en sorte que les résultats soient plus probants avec ce chariot. Tu nous bloques, il y a quelque chose qui nous bloque, il faut qu'on trouve. Alors, vous pouvez aussi proposer une autre façon de... Mais pour certains, avec ce pendu et cette papesse, il va falloir vraiment concentrer toutes vos envies et toutes vos forces pour pouvoir décanter la situation. Parce que je vous avouerai que le pendu, surtout avec cette grande lune derrière, il s'arrête là, il regarde la situation sous tous les angles. Mais je pense que vous le savez, vous la connaissez cette situation sous tous les angles. Vous avez peut-être déjà dit que ah bah oui, ça avancerait mieux si vous avez peut-être essayé de mettre la puce à l'oreille. Quel message? Réconciliation. C'est ça. Réconciliation. Guérison, force et objectif sont dans votre ligne de mire. Rapprochez-vous de ces superbes énergies de la nature pour permettre une compréhension plus profonde des choses. Essayez de discerner ce à quoi vous devez vous raccrocher et ce que vous devez laisser aller. J'ai bien l'impression qu'il faut lui mettre le nez dans ses propres objectifs à votre collègue. C'est pas forcément ça, mais c'était un exemple pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose là où il faut se dire allez c'est bon j'y vais, parce que le 5 de bâton c'est aussi
un choc où tout le monde a la même force. C'est surtout ça. Il faut vraiment dire, bon ben maintenant, voilà les faits, voilà les résultats, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut mettre en avant. Et c'est pas forcément une explosion d'énervement ou quoi que ce soit. C'est juste la confrontation de un but, des moyens à mettre en avant. Et là, je pense que vous attendez très patiemment que tout le monde se réveille, mais il y a aussi quelque part, très probablement, parce que la papesse, elle est discrète, elle va pas faire les choses, mais un hochement de tête qui veut dire, si vous connaissiez aussi, vous saviez aussi qu'il y en avait un autre qui savait tout ça, vas-y, vas-y déballe. Allez, c'est bon. Tu as l'approbation du jury. Vous savez pas exactement comment ça va se finir, mais vous savez très bien comment il faut commencer la bataille. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé. Vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mardi, je vous dis à bientôt. Au revoir.